calcul magique à part ceux que vous pouvez faire sur la ferme vous-même. C'est sûr que des fois, quand on arrive au printemps, on se pose la question, bon, je suis mieux d'aller avec une application d'urée granulaire en poste dans mon maïs ou je suis mieux d'aller avec un 32 chez nous? La réponse, c'est plate à dire, mais ça va dépendre. Ça va dépendre des calculs que vous allez faire, ça va dépendre de l'équipement que vous allez déjà avoir chez vous. Si vous êtes déjà équipé ou vous faites la location de machine de 32, vous avez déjà une machine pour appliquer l'engrais granulaire, l'urée en poste par injection au cours de saison, bien, le choix va être vite fait là, pour ces producteurs-là. Puis aussi, il y a une question, là, si vous avez une production animale quelconque sur la ferme, ça peut venir influencer aussi le choix des méthodes de travail. Donc, c'est difficile pour nous de vous dire qu'il y a une recette magique un matin là, pour ce qui est de l'avantage économique avec une méthode versus un autre. Je voulais peut-être juste rajouter que j'ai perdu mon idée, là, mais dans le fond, l'avantage du fractionnement ou de la source d'azote, c'est ce que ça nous donne une flexibilité qu'on peut ajuster, comme Marie-André parlait tantôt. Si j'ai une bonne population, j'ai un beau printemps, ma levée est uniforme, j'ai une bonne population, c'est parti pour la gloire. Je ne serais pas gênée de mettre l'azote qu'il faut à la bonne dose. Si j'ai déjà tout mis en pré-semis en espérant avoir une bonne population, mais pour une raison quelconque, dans mon champ, la population n'est pas là, j'ai comme un peu gaspillé, là. Fait que, dans le fond, le mot-clé, c'est la flexibilité. Si moi, j'ai de l'équipement pour appliquer du liquide ou de l'ammoniac anhydre, tant mieux. Ou tant pis, dépendamment si je peux ajuster en fonction des conditions qu'il va y avoir au champ, des conditions de population, des conditions d'humidité, des conditions réelles au champ, finalement. Certaines régions ont accès à des fumiers puis beaucoup de lisiers, là. Est-ce que c'est une méthode pour couper les coûts d'engrais? Parce que j'ai entendu des gens qui venaient à bout des couper passablement avec ça, là. Mais je pense que Joanne donna chez vous du fumier. Oui. Puis tu en achètes? Receveur. Tu en achètes aussi ou on te le donne? Non, pas encore. Je ne le paye pas encore, mais ça change. On voit les producteurs de porc nous demandent maintenant une contribution qui équivaut au coût d'application. Avant c'est eux qui défrayaient tous les coûts. Maintenant, ils nous demandent une contribution. En tout cas, moi, je pense que oui, j'en tiens compte dans ma fertilisation. Mon plus gros problème, c'est la compaction. J'aime avoir le fumier au printemps, sauf qu'il y a des printemps dans les terres plus légères, ça ne me dérange pas tellement. Mais dans les terres plus lourdes, ça me dérange. Fait que tant mieux si moi j'ai le loisir de choisir mes champs où je suis receveur. C'est pas toujours le cas, là, mais ce qui limite, tant qu'à moi, là, c'est la compaction. Fait que si vos champs chez vous se prêtent bien à une application au printemps, c'est le monde idéal, tant qu'à moi. Mais si ce n'est pas le cas, il faut trouver d'autres moyens, là. Peut-être juste d'autres moyens d'application. Je pensais entre autres aux tuyaux qu'on peut mettre dans le champ au lieu des citernes, au transport sur la route en gros camion, puis avoir juste l'applicateur un peu plus petit ou l'applicateur ou la citerne dans le champ plus petite là, pour faire moins de compaction. Il y a des pneus aussi là, qui... C'est vrai, la compaction, c'est pas à négliger. Par contre, les fumiers, ça nous apporte beaucoup de bénéfices là, au niveau de la structure de sol, l'augmentation de la matière organique. Je crois qu'on doit prioriser le mélange des deux, les fumiers et les engrais minéraux. Les engrais minéraux pour avoir la biodisponibilité des engrais rapidement, surtout au printemps. Si on passe d'utiliser seulement un fumier et puis négliger au moins 20 unités de phosphore dans le démarreur, de ne pas utiliser du tout de démarreur, c'est peut-être pas la bonne solution. C'est vraiment le mélange des deux qui devrait être à prioriser. Puis, par rapport aussi aux applications de fumier, il y a peut-être des différents fumiers. On devrait penser à des fumiers plutôt lisiers bovins laitiers ou fumiers tout simplement solides. À l'automne, après une récolte de céréales, ça peut bien s'apprêter si on a un automne doux et pas trop pluvieux. Donc, ça peut permettre de diminuer les risques de compaction d'une application au printemps. L'autre défi aussi dans les fumiers, je pense que c'est l'uniformité de la valeur fertilisante. Là. Ça veut dire que en début de fosse ou en milieu de fosse, que ce soit du lisier de porc ou du lisier de bovin, c'est pas toujours la même analyse. Donc, en combinant les deux, je sais que moi, personnellement, là, quand que je reçois du fumier, par exemple, du lisier de porc sur un de mes voisins éleveurs, je continue à mettre du démarreur. Par contre, je mets du démarreur seulement à l'azote. Je diminue ma quantité de phosphore jusqu'à 0 parce que ces champs-là, tant qu'à moi, sont riches.
Je ne le ferai pas tous les ans. Il n'y a pas toutes les années que c'est la même chose, mais le printemps, où ce que je mets mon lisier de porc riche en phosphore, je continue à mettre un démarrant, mais seulement à l'azote. Et quel moyen que tu utilises pour limiter les problèmes de compaction chez vous? Je fais des prières. Puis en plus? C'est pas assez? Non, comme je disais tantôt, j'essaie de choisir mes champs. Là. Je me croise les doigts pour la météo, mais si on a un printemps pas favorable, j'ai le loisir d'avoir des terres plus légères qui sont moins susceptibles à la compaction. Puis les terres plus fortes qui sont trop susceptibles, bien, je les garde en application en poste levé ou en fractionnement d'azote, tout simplement. Là. Les éléments mineurs maintenant, est-ce que c'est une solution exploitée pour appliquer moins d'éléments majeurs? Je pense que pour ce qui est au niveau des éléments mineurs, on va bien se comprendre. Il faut régler les problèmes de base majeurs que vous pouvez avoir dans un champ a priori. C'est la chose à privilégier numéro un. Si vous avez un pH qui n'est pas adéquat, vous avez un problème de compaction, vous avez un taux de matière organique qui est faible dans le champ, vous aurez beau y aller avec tous les éléments mineurs possibles, apporter toutes les précautions possibles. S'il y a un élément majeur qui n'est pas réglé à la base, bien, c'est pas les éléments mineurs qui vont venir être la solution miracle. Par contre, le producteur qui sait qu'il y a un champ avec un bon potentiel de rendement, un bon historique de rendement dans le champ, où est-ce que les problèmes sont réglés, le pH est correct, les apports en éléments comme NPK, azote, phosphore, potasse sont comblés avec la culture, bien là, je pense qu'il peut être intéressant d'aller ajouter des éléments mineurs pour augmenter là, une coche supplémentaire pour essayer d'aller chercher le plus de rendement possible au niveau de la culture. T'as pas mal tout dit. Bien, il y a peut-être aussi, on parle d'éléments mineurs, mais on n'a pas parlé de la chaux encore. Je pense que les éléments mineurs, c'est directement en fonction du pH du sol, au niveau de la biodisponibilité. Fait que peut-être avant de penser éléments mineurs, vérifiez toujours votre pH. Il doit être adéquat. Sinon, vous n'aurez pas de biodisponibilité des éléments majeurs. Puis je pense un peu aussi, je te voyais que tu allais prendre le micro, Simon. Tu veux plus que je parle? Oui, non, c'est ça. Non, je voulais revenir sur un point peut-être qu'on n'a pas parlé encore. On vous a parlé de produits, on vous a parlé de l'azote, du phosphore, de la potasse. Il y a un point aussi, l'élément fertilisant qui va venir le plus influencer votre culture de maïs, ça va être l'azote. C'est l'élément qui va faire que votre maïs va répondre. Vous allez voir la réponse la plus directe sur votre rendement de la culture, ça va être au niveau de l'azote. Donc, on a beau parler de produits, je pense la dose, la quantité que vous allez appliquer, c'est un élément qui est très important, qu'il faut que vous preniez en considération en cours de saison, au démarreur, et comme Brigitte l'a dit tantôt, en poste à ce moment-là. Vous allez voir les différences directes, visuelles et au niveau rendement aussi dans votre champ là, avec les différentes doses que vous allez utiliser au niveau de l'azote. C'est correct, là. Les Américains utilisent beaucoup d'engrais liquides et puis nous, on utilise moins, si bien que la disponibilité des planteurs, ceux du moins de grande dimension, là, arrive qu'il n'y a plus possibilité d'appliquer de granulel avec ça, à moins de faire affaire avec un traiteur. Y a-t-il de quoi qu'on n'a pas compris? Ou si on fait la bonne chose? Ben, moi, c'est un peu dans le même sens que tantôt, on parlait des engrais foliaires, liquides, granulaires. Qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Je pense pas qu'on n'a pas compris grand-chose. C'est leur technique à eux, leurs conditions à eux. Les fabricants de machinerie sont rendus là aux États-Unis. Ça dépend de la disponibilité des sources aussi, où est-ce qu'on s'approvisionne. Je pense qu'on n'est pas en dehors de la traque, là. Il faut bien comprendre aussi qu'aux États-Unis, actuellement, c'est pas le Québec qui va venir influencer sur comment ils vont faire les planteurs à maïs ou etc., peu importe la grosseur des tracteurs qu'on va acheter. On sait tous qu'on est tributaire des Américains pour ce qui est des concessionnaires de machinerie puis de la fabrication de la machinerie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, actuellement, les producteurs agricoles qui sont là-bas, Brigitte en a parlé, au niveau conditions, les agriculteurs vont appliquer beaucoup d'engrais à l'automne. Ce qui, nous, est une réalité avec les hivers qu'on connaît ici au Québec, qui est impossible à ce moment-là. Donc, on va privilégier davantage les utilisations d'engrais liquides avec granulaires qui va beaucoup plus représenter nos conditions avec tout ce qu'on peut appeler communément là, les pop-up, mais toujours en condition, en utilisation avec des engrais granulaires là, au Québec. Puis, est-ce qu'il y a des hybrides qui sont moins gourmands que d'autres, là, qui fonctionnent?